préétabli, il a intervenu auprès des hommes sensibles spirituellement qui ont écouté la volonté de Dieu. Parce que si nous parlons de la réforme aujourd'hui, c'est quelque part parce que nous pouvons te dire que hier, nous aussi, on s'est retrouvés à sortir. Parce que l'Église, en fait, c'est un héritage. Donc, moi, je suis né dans l'Église. Donc, je me suis converti trouvant une église qui existait. Je suis éduqué dans ces voies-là. Mais si ces voies-là ne sont pas les voies de Dieu, à un moment donné, Dieu nous interpellera pour revenir. Et la Bible dit dans le livre des Hébreux, si le sacerdoce de Lévi a mené à la perfection, on n'aurait pas eu besoin d'un autre sacerdoce selon Melchisédek. Donc, ce que Dieu cherche, les 5 dons du ministère, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Donc, tant qu'il n'y a pas perfectionnement, il y aura réforme sur réforme. Mais dans cette réforme, ma joie est quoi? C'est que Dieu nous permet à nous déclarer comme étant une génération ultime. Nous disons que nous pouvons finir les choses, changer les choses et finir les choses et déclencher le retour du Seigneur. Ceux qui provoquent cette question, si l'homme de Dieu, ceux qui nous suivent sont bien curieux de savoir depuis quand vous croyez en Dieu, depuis quand vous êtes converti et depuis quand vous œuvrez pour lui. J'ai fait un parcours avec Dieu, donc je ne suis pas arrivé dans ces choses par accident ou quoi. Donc j'ai fait un parcours à 17 ans. J'ai rencontré le Seigneur étant jeune dans la commune de Matete à Kinshasa. J'ai rencontré le Seigneur et j'ai fait mon parcours. Et j'étais dans un groupe biblique, j'ai évolué dans ces groupes bibliques. Et arrivé à un moment donné, comme c'était des groupes bibliques, on devait avoir une église et je me suis rattaché à une communauté des assemblées de Dieu à Lemba. Et en allant dans cette communauté, c'est là où les hommes de Dieu qui étaient en train de m'encadrer ont identifié un appel de Dieu sur moi. Donc je ne suis pas arrivé au ministère parce que je l'ai voulu, mais des hommes qui étaient devant moi ont vu en Dieu l'appel de Dieu sur moi, et c'est comme ça que je serai appelé à être formé. J'ai fait une formation de 3 ans dans une école théologique à Kinshasa, Institut de théologie pour la croissance de l'Église. Donc c'est là, et puis j'ai travaillé pendant quelques temps à Kinshasa, après ma consécration comme pasteur, je travaillais pendant quelques temps à Kinshasa, et de là, je suis arrivé en Europe. Je suis arrivé en Europe vers les années 98, et depuis là, je suis en train de servir Dieu ici en Europe, et j'ai commencé à parler de la réforme de l'Église. C'est aujourd'hui, ça fait 6 ans. Parce que ça fait 6 ans que Dieu m'a fait grâce. J'ai rencontré des hommes, des dieux, qui avaient compris ça. À un moment donné, mon cœur était en train de chercher Dieu, parce qu'on servait Dieu, mais ma vie n'avançait pas. On tournait en rond, on faisait erreur sur erreur, parce que il n'y avait pas des défis, il n'y avait pas quelque chose de majeur auquel on aspirait. Donc on faisait des trains de tous les jours et on multipliait erreur et erreur. On avançait, on reculait, on avançait d'un pas, on reculait de 3 pas. Mais ça fait 6 ans, Dieu m'a fait grâce, j'ai rencontré un groupe des hommes de Dieu avec lesquels je me suis lié d'amitié, et je les ai écoutés, j'ai vu qu'ils avaient la passion de Dieu, et ils m'ont impacté de cette grâce-là. C'est vraiment des vrais apôtres que Dieu est en train de libérer dans cette saison pour essayer d'amener un grand changement contre la grande mafia que nous avons aujourd'hui dans l'Église. J'appelle ça mafia, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu sont pris en otage par leurs intérêts et par les membres de l'Église. Donc, l'homme de Dieu ne peut pas faire ça par peur que celui-là qui donne l'argent à l'Église, celui-là qui paye la salle, celui-là qui a acheté les instruments va partir. Donc, du coup, les hommes de Dieu sont pris dans une grande mafia, et c'est la même chose
qui s'est passé entre le 3e et le 15e siècle. Et au début du 16e siècle, Dieu a levé un apôtre qu'on appelait Martin Luther, qui était un moine catholique, qui était à l'église de Wittenberg en Allemagne, qui a vu en étudiant la parole de Dieu, il a eu la révélation, il a découvert dans sa Bible 95, nous ici on dit 95, 95 thèses condamnant ce que la grande mafia romaine était en train d'enseigner. Et aujourd'hui, on va se rendre compte qu'au lieu d'avancer, on a reculé, parce que les mêmes choses que les protestants d'hier, qui sont restés protestants jusqu'à aujourd'hui, parce qu'ils continuent à protester, ils n'ont pas évolué dans le temps, parce qu'ils ont protesté à un moment donné, mais devaient continuer à évoluer dans la recherche de Dieu. Mais ce sont les mêmes protestants qui sont revenus vers les catholiques. Et puis, de ces protestants est né le mouvement qui a conduit l'Église pendant le XXe siècle, le mouvement pentecôtiste qui est né à Azusa Street en Californie en 1904 avec les frères William Seymour. C'est au travers de ces mouvements-là, il avait ramené beaucoup de choses dans l'Église. Mais le danger, c'est quoi? Ce mouvement-là est sorti des voies de Dieu. Pourquoi? D'abord, il est sorti des voies de Dieu déjà dans son origine et le contexte de son origine. Parce que le mouvement pentecôtiste, c'est un mouvement qui a pris naissance aux États-Unis. Et le capitalisme américain a inféodé le mouvement de telle en sorte qu'il y a des choses, il y a la mentalité de la compétition et les mentalités des droits. Aujourd'hui, nous vous arrêtons d'abord pour que ceux qui nous suivent là perçoivent mieux les choses, et pour vous, mesdames et messieurs, on est bien obligé de vous faire comprendre que nous ne sommes pas à Paris, en France. Nous avons donc été invités par l'homme de Dieu, ici donc en Belgique. Donc nous sommes à Bruxelles. Voilà pourquoi vous avez perçu, chez nous on dit 98. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est dire donc que nous sommes partis de là-bas sur invitation de l'homme de Dieu, avec l'autre homme de Dieu à notre droite, afin que nous nous penchions sur ce sujet très important, la réforme de l'Église. Et vous avez constaté que l'homme de Dieu se plongeait déjà directement dans la problématique, et nous l'arrêtons un tout petit peu pour dire tout simplement, tout simplement que nous avions eu, avant que nous posions même cette question, pour dire tout simplement que on peut dire en deux mots l'homme de Dieu que vous savez de quoi vous voulez parler. Oui. Ok. Cela dit, nous avions eu des difficultés parce que nous ne nous sommes pas renseignés avant de prononcer le nom exact de votre église ou bien de votre centre. Alors dites à ceux qui nous suivent, quel est-il le centre, quand est-il né? Oui, le centre Charis. Ah voilà, c'est la prononciation exacte. Le centre Charis Global, c'est une initiative de Dieu, comme vous l'avez présenté à l'entrée. C'est une initiative de Dieu qui date d'il y a 4 ans. Il y a 4 ans, Dieu nous a visités. J'ai rencontré des amis américains, des prophètes, un homme et une femme, avec qui on était en interaction. Et Dieu m'a parlé pendant 15 minutes. Mais donnant des instructions par rapport à la nouvelle dimension auquel il donnait à mon ministère. Donc Dieu était en train de m'orienter, me donner. Mais pendant les 4 années, c'était en 2006, pendant ces moments-là, j'évoluais comme collaborateur dans un ministère. Et j'ai pris les 3 années, Dieu m'avait demandé d'étudier les livres de Jérémie. J'ai pris les 3 années qui ont suivi, de 2006 à 2009, à étudier les livres de Jérémie et à vouloir incorporer la demande de Dieu par rapport au travail que j'étais en train de faire. Et vers l'été, vers le mois de mai-juin de l'année passée, il m'a été demandé à aller établir un travail, à aller essayer de présenter la compréhension de ce que j'ai compris au monde. Parce que je ne suis pas en train de m'établir par rapport à un ministère local, mais ce que Dieu m'avait dit, c'est plutôt global, c'est plutôt vers les nations que je devais aller. Et j'ai parlé avec les responsables du ministère.